Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test du Mi Band 4, hein. Donc c'est le dernier modèle de la famille des trackers d'activité de la marque Xiaomi, les Mi Band. Donc là on arrive à la 4e édition et on va dire que voilà, on est arrivé à quelque chose d'assez abouti, surtout que là on a un écran couleur, une grosse autonomie et surtout un prix défiant toute concurrence. Donc c'est ce qu'on va voir, on va les découvrir ensemble. Allez, c'est parti pour le déballage. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour du propriétaire de la boîte. Donc ici, on a le visuel du Mi Band. Ici, un gros 4 arc-en-ciel. Et en dessous, on commence à avoir des détails techniques, comme quoi on est bien sur un écran tactile couleur. On a une résistance à l'eau 5 ATM, ce qui correspond à 50 mètres. Ici, on a la possibilité de voir les messages et on a une batterie jusqu'à 20 jours. Donc c'est vraiment pas mal. Ici, sur le côté, on nous a remis la même information au niveau de la résistance à l'eau. Ici, donc, on a la possibilité de monitorer plusieurs sports. Et on a aussi un capteur de fréquence cardiaque. De l'autre côté, vous pouvez voir que la boîte a un peu souffert. J'espère que le Mi Band est encore en entier. Ici, donc, on a l'écran couleur, la possibilité d'avoir les notifications qui s'affichent et un monitoring aussi bien la journée voilà, que la nuit. Voilà, derrière, alors, chose intéressante, c'est que d'habitude, on a du chinois, donc après, voilà, c'est peut-être un autocollant, peut-être que derrière, on retrouve le chinois, mais ici, on a les différentes langues, dont le français. Donc là, le modèle, c'est le XM-SH07HM. Donc la couleur, c'est bien un noir. La classification 5 ATM, ça on l'a vu. Compatible Android, donc 4.4 et iOS 9 ou version ultérieure. Donc le contenu du paquet, il y a le tracteur d'activité, un bracelet, un câble de recharge et le mode d'emploi. Donc ici, compatible Bluetooth 5.0. Et c'est tout. Là, vous voyez, le SKU, c'est marqué GL. Donc, à mon avis, ça correspond peut-être voilà, au fait que c'est un bracelet global. Voilà. Enfin, c'est un Mi Band global. Parce que forcément, vous avez une version chinoise. Mais apparemment, à ce que j'ai cru entendre, c'est exactement la même chose. En fait, c'est juste l'application qui selon la langue que vous avez sur votre téléphone, qui met en fait le Mi Band sur la langue. Donc, nous, ça serait le français, bien qu'apparemment, c'est qu'en anglais. Voilà, donc, on va voir ça. De toute façon, là, je la déballe avec vous, vous voyez. Toujours ça, j'aime bien déballer avec vous, voir un peu, aller à la découverte, tout simplement, du produit. Hop, j'arrache tout, en mettant avec l'état de la boîte. Bon, ça va, ça a l'air entier, tout ça. Alors, on sort déjà, à mon avis, le bracelet en caoutchouc. Est-ce qu'il y a le Mi Band qui est déjà installé? Ah, bah, il y a le Mi Band qui est déjà installé dessus. D'accord, très bien. Alors, on va le mettre de côté. On va regarder ce qu'on a dans le reste de la boîte. Donc, ici, on doit avoir voilà, le socle de recharge. Vous voyez. Hop, avec les petits deux connecteurs en haut et le petit logo mis juste là. Voilà. Après, dans le reste de la boîte, on doit avoir le mode d'emploi à bâcher. Vous voyez un peu le pavé là? Ça va, il y a de quoi faire. Et on a du français, donc super intéressant. Voilà, au moins, vous voyez, ce modèle-là, c'est sûr, on a du français. Donc ça, je vous mettrai le lien, si vous voulez l'acheter dans la description. Pour moi, vous êtes sûr que vous tombez sur une version du moins globale. Voilà. Vous voyez, hop. Ça fait toujours plaisir, avoir du français. Allez, on va passer à ce qui nous intéresse le plus. Hop. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà regarder un peu au niveau du bracelet. Voilà. Donc, on est sur du full caoutchouc, on va dire. Et là, je crois qu'en fait, ouais, j'avais pas vu, j'ai remué, mais ça affichait quelque chose. Ah oui, d'accord. Donc, il a demandé à l'appairer. Alors, par contre, je sais pas si vous voyez un peu, ouais, c'est un peu éclairé. Ok. Ici, on doit avoir un bouton, si vous voyez, pareil. Là, un bouton rond. Et en dessous, donc, on a le capteur de fréquence cardiaque. Là, les plots pour la recharger. Alors, comment on ressort ça? Ok, ça ressort comme ça. Et au niveau de la recharge, hop, on installe ça comme ça. Ok, ça se clipse. Alors, ce qu'on va faire, on va, hop, prendre tout ça et on va le remettre en place et on va mesurer, voir un peu ce que ça donne, surtout au niveau, voilà, ceux qui ont des différentes morphologies, si vous voulez, forcément, si vous avez un gros poignet, pour voir au moins si ça correspond, même si, voilà, les bracelets, vous pouvez les racheter sans souci, vous en retrouvez, on va dire, sur AliExpress. Donc, en longueur, on est sur du, je vais mettre bien à plat,
On est sur du, allez, 24 cm, même 25, allez, 25 cm. Ici, en hauteur, au niveau de l'écran, on est sur du 4,5. En largeur, on est sur du 1,7. Et en hauteur, on est sur du 1,8. Voilà. On va regarder au niveau du poids ce que ça donne. Et on est sur du 24 grammes. Bon bah écoutez, on a fini avec le petit tour du propriétaire. Hein. On va passer tout de suite au test. Donc nous voilà maintenant pour le test 3 semaines et demie après. Hein. En fait, je l'ai porté H24 sur moi, hein, c'est-à-dire aussi bien le jour, la nuit, pendant ma douche, etc. Hein. Je l'ai vraiment porté pendant 3 semaines et demie là, pour vraiment vous faire le test hein, comme il faut. Donc là, on va regarder un peu au niveau du bracelet hein, ce que ça donne. Donc vous voyez, au niveau de la peau, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, je me lave quand même, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, on pourrait y avoir des traces ou autres, voilà, des rougeurs ou autres. Hein. C'est vrai que certains peuvent être sensibles justement au niveau de ce caoutchouc. Et non, franchement, à ce niveau-là, on a un bon ressenti et surtout un confort hein. Au niveau du bracelet. C'est bien simple, hein, vous le gardez et vous l'oubliez. Hein. Enfin, déjà, voilà, par son poids et au niveau tout simplement de son bracelet, il n'y a pas de problème de gêne ou autre. Hein. C'est ça l'intérêt quand même d'avoir un petit bracelet comme ça. C'est tout simplement de le garder sur vous et de l'oublier hein, tout simplement. Et à ce niveau-là, il fait très bien son taf. Hein. Donc je vous dis, 3 semaines et demie, aussi bien la nuit, hein, pareil. Alors que moi j'ai une montre, on va dire de base, une Android Wear. Dès que je rentre chez moi, je sais pas, je me sens l'obligation de l'enlever. Que avec le Mi Band, non, au final je le garde et il me gêne pas. Surtout par exemple, moi je le vois, c'est quand je tape au clavier ou autre, on a toujours une gêne voilà, au niveau du poignet quand vous tapotez. Là non, avec le caoutchouc vous ressentez même pas le besoin de l'enlever. Donc j'ai dû l'enlever quand même 1 ou 2 fois peut-être pour prendre ma douche. Peut-être au début, la première fois j'ai dû l'enlever, mais après je l'ai gardé hein, parce que vous voyez, donc au niveau étanchéité, il n'y a pas de problème et pas de corrosion ou autre là. Pareil au niveau des connecteurs, à ce niveau-là, pas de souci. Voilà. Donc voilà, au niveau du confort, ça remplit bien son job. Pas de problème à ce niveau-là. Donc maintenant, on va parler autonomie. Hein. Donc elle est vendue pour une autonomie de 20 jours. Hein. Moi, j'ai tenu 14 jours avec la luminosité à fond et la possibilité, vous voyez, qu'elle s'active quand on incline le poignet. Donc on va dire c'est des options qui vont consommer un peu plus hein, que on va dire si vous laissez par exemple la luminosité moyenne et tout simplement à pas avoir activé automatiquement le bracelet. Vous avez juste à tapoter pour ça s'active. Et on va dire ce qui va aussi consommer plus de batterie, c'est les activités, hein, puisque quand vous lancez une activité, vous allez avoir les mesures aussi bien distance, la fréquence cardiaque, donc tout ça, ça va consommer de la batterie en plus, et apparemment aussi, ça serait aussi les écrans, hein, parce qu'apparemment, forcément, si vous mettez un écran personnalisé avec voilà plus de couleurs que, on va dire, à ce niveau, au niveau de l'écran, juste, vous voyez l'heure et le podomètre, là, au final, ça consommera moins que si, par exemple, vous mettez une sorte de fond d'écran avec que du blanc, que des couleurs, voilà. Apparemment, ça pourrait jouer à l'autonomie. Je suis pas vraiment sûr, mais bon, apparemment on m'a dit que ça pouvait jouer sur l'autonomie. Voilà. Donc en tout cas, ça tient ses promesses. Hein, donc là, voilà, 14 jours vraiment dans le, on va dire de tout ce qui est plus traître. Alors forcément, si vous avez des activités, on va dire assez rapprochées, forcément l'autonomie baissera, mais on va dire voilà, on est sur les 20 jours de moyenne, pas de problème à ce niveau-là, et ça c'est très très bien. Donc maintenant on va faire le tour des menus de la montre. Hein, donc en fait on peut très bien l'utiliser sans le téléphone, hein, pas de souci à ce niveau-là. Hein, vous pouvez très bien utiliser le Mi Band sans avoir le téléphone à côté de vous. Donc premier menu, donc là ça va être l'état. Hein, c'est par exemple ce que vous avez fait dans la journée, nombre de pas, la distance. Les calories, etc. Donc en fait, vous voyez, vous avez un petit bouton tactile qui est juste en dessous, hein, qui vous permet de revenir en arrière, sinon vous faites tout simplement des slides sur l'écran. Donc là, ici, la météo. Hein. Donc là, vous voyez, je suis bien à Reims, et si vous voulez voir ce qu'il y a comme temps demain, vendredi, etc. Voilà, là, ça marque dimanche, on ne sait pas encore. Mais voilà, toujours, bon après, c'est gadget, hein. C'est vrai que bon... Je vais dire, j'ai pas regardé la météo sur le Mi Band, mais bon, voilà, c'est tout, c'est là, ça mérite d'être là. Hop, on revient en arrière. Ici, donc les entraînements, hein, donc c'est là, à partir de là qu'on va lancer toutes nos activités. Hein. Donc là, on a la course, on a le tapis de course, on a le cyclisme, la marche, l'exercice, la natation. Donc ça, c'est, on va dire, c'est les celles qui sont par défaut. Et donc une fois que vous lancez, par exemple, là, vous lancez la marche.
Donc là, vous pouvez avoir soit le téléphone qui est à côté, c'est ça l'intéressant, c'est que le téléphone, lui, va vous permettre d'avoir un tracking GPS, hein, que bah, si forcément vous n'avez pas le téléphone, bah, il n'y aura pas de GPS intégré dans la montre, donc en fait, elle va tout simplement détecter par les mouvements, le nombre de pas que vous faites, etc. Mais on va dire que ça sera plus précis forcément avec le téléphone à côté de vous. Voilà, et donc à partir de là, vous avez un compte à rebours qui se lance. Et voilà, votre activité démarre. Donc après, vous avez un suivi donc du temps, de la distance, du nombre de pas et de la fréquence cardiaque. Vous voyez, voilà, on voit mieux là. Donc ça, tout ça en temps réel. Et pour l'arrêter, donc vous restez appuyé sur le petit bouton tactile en bas. Voilà. Donc là, soit vous faites pause. Donc là, on a fait pause. Soit vous stoppez ou soit vous reprenez votre activité. Hop, je stoppe. Et après, bien sûr, c'est enregistré. Une fois que le Mi Band se reconnecte au téléphone, hein, tout s'enregistre automatiquement. Voilà. Donc là, on arrive aux notifications. Hein. Là, je vais vous montrer. Hein, j'ai fait des exemples. Donc, c'est un cas intéressant, c'est que par rapport aux autres Mi Band, il fallait installer une application pour avoir tout simplement les noms des contacts qui s'affichent, genre des messages, etc. Là, non. Aussi bien si on nous appelle, si on reçoit un SMS ou si on a une notification, comme là j'ai montré sur Messenger. On reçoit tout simplement le nom du contact et le message en plus. Alors par contre, vous voyez, au niveau de la police, je trouve qu'ils auraient dû trouver quelque chose d'un peu plus lisible, surtout ceux qui ont des problèmes de vue ou autres. C'est vrai que ça peut être compliqué à lire. Et aussi, vous voyez, par exemple sur le SMS, hein, il y a des icônes en fait qui correspondent en fait à des smileys. Hein, donc au final, les smileys ne passent pas. Donc ce menu-là, ben voilà, hein, ça vous permettra tout simplement de mesurer votre fréquence cardiaque. Et donc le dernier menu, c'est les plus, et ça va être tout simplement des petits réglages comme le fait qu'il y a le mode ne pas déranger. Hein. Donc ça va permettre tout simplement à ce que le Mi Band ne vibre pas dès qu'il y a une notif ou autre. Il va vous laisser tranquille. Donc soit vous pouvez choisir de l'activer, soit l'activer automatiquement à partir d'une plage horaire, soit tout simplement de le désactiver. Voilà. Après, vous avez l'alarme, hein, donc vous pouvez régler des alarmes. Donc là, moi j'ai une alarme qui est réglée à 7 heures. Voilà. Donc par contre, vous pouvez l'activer, mais par contre pour les réglages, il faudra passer par l'appli. Hein. Je trouve ça un peu bête. On aurait pu tout simplement régler son alarme sur le Mi Band, mais il faudra passer par le téléphone pour régler l'heure. Vous pourrez l'activer du moins à partir du Mi Band, mais vous ne pourrez pas régler l'heure à partir de celui-ci. La musique, donc là on y reviendra après. Au final j'ai complètement oublié d'y revenir, hein, mais il n'y a pas de souci, on peut bien piloter Spotify ou une autre application de musique. Hein. Le chronomètre, hein, donc voilà, rien de plus simple. Ok, des fonctions basiques on va dire qu'on attend sur une montre. Hein. Le minuteur, si vous faites la cuisine. Alors maintenant, une option que je me sers assez souvent, hein, parce que je suis assez tête en l'air, hein, j'oublie genre même pas d'avoir posé le téléphone, il n'y a même pas 20 secondes, hein, je sais pas où je l'ai mis, donc là au final vous cliquez sur localiser. Voilà. Et vous voyez, c'est instantané, hein, le téléphone est juste là, pas de problème, ça c'est vraiment intéressant. Bon, le tout c'est ce que j'espère ne pas avoir un strike sur ma vidéo. Mais voilà, là vraiment la petite option sympa, j'aurais aimé l'avoir plus dans les menus que forcément dans autres là. Donc là on a le mode silencieux et je me pose la question, je vais activer ça. J'entends mon téléphone qui vibre. Alors à mon avis c'est pour activer le mode silencieux mais pour son téléphone, parce que bon on va dire là il n'y a pas de musique hein, qui sort du Mi Band. Alors après vérification, en effet, hein, ça permet de mettre en silencieux votre téléphone. Hein, et donc par exemple, s'il est dans la poche, hein, vous pouvez activer ce mode avec votre Mi Band. Au niveau de l'affichage, donc on a des watch face par défaut. Hein, donc on a celle-là, la première quand vous la recevez, de toute façon Mi Band, vous avez celle-là. La deuxième, la troisième. Et la quatrième, en fait, ça c'est une watch face que vous allez pouvoir télécharger. Hein, je vous montrerai ça dans l'application. Et en plus de ça, là, c'en est une que j'ai téléchargée directement avec une autre app où on a plein de watch face. Donc là, vous voyez, Avenger, le petit Captain, il est beau. Voilà, bah tiens, je vais le laisser. Au niveau des menus hautes, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Des réglages. Donc là, on peut régler la luminosité. Hein, vous voyez, donc là, au minimum, au maximum. Alors ça je trouve ça bête, c'est qu'on puisse pas désactiver l'écran, vous verrez même au niveau de l'application, hein. Genre quand on est au cinéma ou autre, j'aimerais bien qu'on puisse désactiver l'écran, hein, mais au final non, on est juste obligé de passer par ce menu pour tout simplement que ça s'allume pas, du moins qu'on voit pas que la montre s'allume. Écran verrouillé, alors pareil je ne sais pas c'est quoi cette option, là, voilà, je l'active, mais bon au final hein, on est sur l'écran là, je sais pas, peut-être on va faire ça, non même pas, voilà, on va attendre qu'il s'éteigne, alors écran verrouillé, vous voyez ça fait rien de plus. Rien de plus, hein, l'écran verrouillé, je ne sais pas à quoi ça sert. Ah, vous voyez, des sous-menus, ouais, bon, c'est un peu bête, je trouve. Et puis là, bah, si on veut redémarrer la montre, voilà. Bon, on a fait le tour maintenant des menus, on va passer à l'application. Donc, nous voilà maintenant dans l'application Mi Fit, hein, que vous aurez téléchargée sur le Play Store, hein, et vous avez exactement la même sur iOS. Hein. Donc ici, on a une page d'information sur nos activités journalières, hein, et aussi bien sur la semaine passée, et aussi là, par exemple, sur le sommeil. Donc là, on a carrément un suivi
du sommeil, hein. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir comment vous avez dormi la veille, si vous avez eu un sommeil profond, si vous avez été réveillé, etc. Et donc là, ça vous met les infos comme quoi, combien de temps vous avez dormi. Et par exemple aussi des petits conseils, comme là c'est marqué endormi très tard, essayez d'aller au lit vers 22h, rester debout tard n'est pas bon pour votre système immunitaire, quoi. Donc intéressant dans le sens où voilà, il va vous expliquer que vous n'avez pas forcément assez dormi ou autre, donc c'est toujours bon d'aller se coucher plus tôt. Et là vous avez eu aussi, par exemple c'est marqué endormi 2h19 plus tard. Donc en fait c'est du fait qu'il a un suivi du sommeil, donc il va vous dire que par exemple vous êtes couché un peu plus tard qu'avant, etc. ou plus tard qu'hier. Donc ça vous permet aussi en plus de ça de pouvoir avoir un suivi au niveau du sommeil. Vous n'avez pas que le sport en fait qui est géré par le Mi Band. Voilà. Donc par contre forcément il faut garder le bracelet sur soi la nuit, mais franchement voilà, il n'est pas gênant. Donc pareil au niveau de cette page d'accueil, hein, vous avez aussi possibilité de lancer des activités directement. Donc là il y a 3 activités principales, hein, la marche, la course et le vélo. Donc au final ça revient au même de les lancer par exemple sur sa montre, hein, mais là vous pouvez aussi les lancer directement à partir de l'application. Donc au niveau du statut, hein, pareil, quand vous cliquez donc sur votre activité, vous pouvez voir ce que vous avez effectué aussi bien le jour même que la veille. Donc là je vais vous montrer une activité, hein, j'ai fait du vélo avec mon fils hier. Donc là c'est une activité que vous retrouvez sous les entraînements, hein, puisque j'ai lancé l'activité quand je suis parti en vélo. Donc vous cliquez dessus. Et là en fait donc vous avez un tracé GPS, hein, bien sûr il faudra avoir votre téléphone avec vous, donc il est assez précis, hein. Bon après c'est lié au téléphone, mais même au niveau de l'application vous voyez voilà, on voit bien le tracé, là c'est à quelques mètres près, hein. C'est vraiment très précis. Donc si vous voulez suivre un peu votre activité, on va dire que ce soit du vélo, de la course à pied, au niveau des tracés, il n'y aura pas de souci. Alors par contre ce que j'aurais aimé c'est avoir un peu de couleur sur le tracé, par exemple pour voir celle-là où on a été plus vite ou le plus lentement. J'aurais bien aimé. Par contre on repère bien ici, là voilà, j'ai fait une pause dans l'activité, on voit les petits points au niveau de la pause, hein, puisqu'on peut très bien faire une pause de notre activité. Voilà, donc on a fait des tours de parc. Et donc ici au niveau des données techniques, hein, donc on a la distance, hein, on a fait presque 5 km. Ça a duré 38 minutes, là une vitesse moyenne de 7 km/h, hein. Mon fils à 8 ans on a été tranquille, hein. 349 calories brûlées, la fréquence cardiaque de 121, voilà. Là vous avez un suivi au niveau tout simplement de la vitesse. Là au niveau des lignes bleues, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, ça c'est marqué vitesse, donc c'est peut-être la vitesse moyenne sur 1 km, voilà. À mon avis oui c'est ça en fait, je suis en train de regarder, là on voit vitesse, donc à mon avis c'est la vitesse moyenne qu'on a pu avoir sur le kilomètre. Là ici donc c'est la fréquence cardiaque. Ici donc les zones de fréquence cardiaque, donc ça correspond peut-être à voilà, l'aérobique, intensif, léger. Donc c'est peut-être lié voilà, au nombre de battements par minute, à quoi ça correspond au niveau de l'activité qu'on a eue. Et là l'altitude, hein, c'est vrai qu'il y en a qui posent la question, donc toujours c'est pareil par rapport au suivi GPS, hein, il n'y a pas d'altimètre hein, dans le Mi Band, mais par rapport au suivi GPS, vous pouvez voir si vous avez monté ou descendu, voilà, monté, on a fait 11 secondes, descente 7 secondes, ouais je crois c'est ça, ou 7 minutes, je sais pas, ouais ça va être en minutes je crois plutôt, 11 minutes, 7 minutes, et à plat on a fait 19 minutes, voilà. Donc au niveau des données, voilà ce qu'on a. Alors par contre faites attention parce que moi j'ai essayé de revenir sur des semaines d'avant et je n'ai pas pu retrouver mon historique complet comme ça. Donc faites attention quand vous tout simplement enregistrez une activité. Je ne sais pas si vous pouvez l'extraire, je vais regarder. Voilà, rapport d'entraînement, ah si, on peut peut-être aller partager via... Ah je sais pas, non, on peut juste partager l'activité, mais apparemment au niveau des enregistrements d'activité, ça s'efface au bout d'un certain temps. Donc faites attention à ce niveau-là si vous voulez un suivi, par exemple de ce que vous avez fait les semaines d'avant. Pour comparer par exemple un entraînement à un autre, essayez de trouver le moyen de sauvegarder. Moi j'ai pas trouvé, du moins j'ai pas cherché on va dire, donc essayez de voir vos côtés, mais ça c'est une chose à savoir, c'est que on va dire ça sauvegarde pas forcément ce que vous avez effectué au niveau entraînement d'une semaine à une autre. Voilà, donc maintenant qu'on a vu comment étaient gérées les activités au niveau de l'application, on va passer au réglage, hein. Donc là vous allez directement sur mon profil et vous sélectionnez Mi Smart Band 4. Donc la première info qui apparaît, hein, c'est le pourcentage de batterie. Et là intéressant, c'est que là j'en suis à 15 jours et il reste 28%, donc même plus que la première fois où j'avais rechargé le Mi Band. Donc pourquoi, je sais pas, est-ce que je l'ai moins utilisé? Au final pourtant j'avais laissé quand même l'usité à fond et l'activation par le mouvement du poignet, mais au final j'ai quand même plus de batterie que la première fois où je l'avais rechargé, donc tant mieux au final. D'habitude ça aurait pu être le contraire, non là c'est quand même mieux. Donc il y a eu aussi une mise à jour, est-ce que ça a réglé peut-être justement, ça a amélioré l'autonomie, je ne sais pas. Donc là paramètres d'affichage du bracelet, hein, le premier menu, donc en fait c'est tout simplement la possibilité de pouvoir changer les écrans de la montre, hein. Donc vous en avez par défaut, vous voyez,
Vous avez une pléthore par défaut que vous téléchargez et après en fait ça c'est ceux que vous retrouvez donc sur le menu de droite ou que vous avez tout simplement téléchargé et plus d'autres que j'ai rajouté avec une application. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo si vous voulez tout simplement télécharger d'autres watch face. Voilà. Donc deuxième option, c'est le déverrouillage d'écran. Donc en fait, c'est assez simple, c'est quand le Mi Band est à côté du téléphone, vous n'avez pas besoin de mettre votre empreinte ou de taper un mot de passe ou un schéma pour déverrouiller l'écran. Donc en fait, vous le verrouillez. Donc là, vous voyez, vous avez un petit icône qui apparaît. Là, s'il est coché, c'est que le Mi Band est à côté et donc vous avez juste à slider pour déverrouiller l'écran. Vous n'avez même pas besoin de mettre votre empreinte ou un mot de passe. Voilà. Donc troisième option, c'est les appels entrants. Ça vous affiche tout simplement le nom du contact quand il y a quelqu'un qui vous appelle. Donc là, un rappel d'événement, c'est comme si vous aviez une sorte d'agenda. Donc là, vous avez l'alarme. Donc l'alarme, en fait, comme je vous ai expliqué au début, il faudra faire le réglage au niveau de l'application pour pouvoir après l'activer au niveau du Mi Band. Mais après, vous n'avez pas besoin d'avoir le téléphone à côté de vous. Le Mi Band vous réveillera. Donc notification d'application, c'est tout simplement les apps que vous avez installées qui va vous envoyer une notif sur le téléphone, comme Messenger, etc. Alerte d'inactivité, donc là, en fait, c'est le Mi Band qui va vous envoyer une petite alerte, une vibration. Par exemple, s'il a détecté que vous n'avez pas bougé pendant 1 heure. Vous pouvez régler ça directement dans ce menu. Donc là, on va dans plus et donc on se retrouve avec tous les menus qu'on avait déjà au début. Et là, on a SMS entrant. Donc là, pareil, même principe que pour les appels entrants. Donc vous allez avoir directement les SMS qui apparaît. Ça, c'est une option qu'on n'avait pas avant sur les anciens Mi Band. Il fallait un peu magouiller entre guillemets pour pouvoir avoir ces options. Là maintenant, c'est par défaut. On n'a plus de soucis à ce niveau-là. Vibrer quand l'alarme retentit. Donc ça, je l'utilise moi, puisqu'au final, c'est quand je règle une alarme sur tout simplement mon téléphone, et en fait le Mi Band va aussi vibrer. Vous n'avez même pas besoin de régler d'alarme du moins sur le Mi Band. Il va tout simplement repérer que l'alarme s'active au niveau de votre téléphone et lui va se mettre à vibrer. Ça, c'est chose intéressante. Une notification d'objectif, donc au final ça vous met par exemple si vous avez fait ou vous avez réussi vos temps de kilomètres par jour, etc. Voilà, ça vous voyez une petite notif. Ok, donc maintenant on va arriver dans les réglages un peu plus poussés du Mi Band. Donc là, rechercher le bracelet, c'est l'inverse au final de ce qu'on avait dans les menus pour aller rechercher le téléphone. Donc là en fait ça va faire vibrer tout simplement le bracelet. Si vous l'avez paumé, au moins vous pourrez faire vibrer pour peut-être l'entendre et voir aussi qu'il est caché. Visibilité, donc en fait c'est par rapport au Bluetooth, si vous voulez qu'il soit apparent ou pas, donc il vaut mieux le désactiver, comme ça vous êtes tranquille. L'emplacement du bracelet, vous pouvez choisir tout simplement en poignet gauche ou poignet droit. Soulever le poignet pour afficher les infos. Donc ça c'est ce que je vous ai dit, j'ai pris en option pour tout simplement que l'écran s'affiche, que vous n'ayez pas appuyé dessus pour qu'il s'allume. Donc vous tournez le poignet vers vous et donc ça s'allume automatiquement. Et moi j'ai mis toute la journée, sachant que au final après vous pouvez programmer de telle sorte que par exemple la nuit il ne s'active pas tout seul. Donc là, détection de la fréquence cardiaque, c'est un menu qui est apparu je crois dernièrement au niveau des mises à jour. Je l'avais pas vu au tout début. Je pense que c'est sur la dernière mise à jour que ça a été mis en place et donc ça va vous permettre tout simplement de mesurer votre fréquence cardiaque toute la journée. Donc après ça dépend, vous pouvez régler donc soit la journée, soit la nuit ou soit la journée et la nuit. Par contre pas forcément, vous allez utiliser la batterie, mais ça c'est intéressant pour ceux qui par exemple auraient pu avoir ou ont peut-être des problèmes cardiaques. Vous allez pouvoir monitorer tout ça par exemple avec une personne âgée ou autre. Et vous allez pouvoir avoir tout simplement un réglage et pouvoir tout simplement alerter s'il y a un souci au niveau de votre fréquence cardiaque. Donc là le mode nuit, ça va tout simplement baisser la luminosité à partir d'une certaine heure. Donc là moi j'ai mis de telle sorte que ça se fasse automatiquement. Vous voyez, c'est activé après le coucher du soleil. Donc là le soleil se couche vers 21h30, ça va tout simplement activer le mode nuit, ça va baisser tout simplement la luminosité du bracelet. Donc la sonnerie pour localiser le téléphone, c'est quand vous utilisez le menu qui est dans la Mi Band, c'est soit la sonnerie par défaut, donc ça va être la sonnerie de minuit ou soit la sonnerie que vous avez utilisée en ce moment. Donc moi c'était la sonnerie Daft Punk. Exécuter en arrière-plan, donc ça si par exemple vous avez un téléphone qui bloque les communications, même si l'application est lancée, là je pense que ça vous permet tout simplement de régler ça de telle sorte qu'il n'y ait pas de souci au niveau de la synchronisation. Paramètres d'affichage, choisissez les éléments affichés sur le bracelet. Donc là, c'est tous les menus qu'on a à l'intérieur. Donc vous pouvez choisir en plus l'ordre. Vous voyez là le statut, la fréquence cardiaque, etc. Par exemple, vous voulez mettre les entraînements en premier, hop, vous vous déplacez comme ça et voilà, vous enregistrez. Le paramètre météo, donc c'est tout simplement où c'est que vous êtes au niveau localisation. Laboratoire, donc là, il n'y a pas encore de choses. Si verrouillé, fixer le bracelet trop serré ou trop lâche, ça fait la précision de détection. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est qu'en fait, quand vous enlevez le bracelet, ça le verrouille? Ouais, le bracelet se verrouille lorsque vous retirez de votre poignet. Ouais, c'est ça en fait. Voilà. Restriction d'association, c'est tout. La version de firmware et adresse Bluetooth. Bon voilà. Rien d'autre. Là, la version firmware, c'est toujours bon à savoir si vous êtes sur la dernière version. Et pour finir aussi, dans l'application, vous pouvez aussi rajouter des amis. S'il y avait des personnes autour de vous qui ont le Mi Band, vous pourrez tout simplement comparer vos activités ou autres. Voilà. Et dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez télécharger des autres watch face que celles proposées sur l'application Mi Fit. Vous allez télécharger, là c'est l'application Mi Band 4. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description. Et au final, vous allez vous retrouver avec tout
toute une pléthore de watch face selon vos goûts. Donc vous pouvez classer par exemple par pays. Donc là moi j'ai pris français par exemple pour que l'affichage tout simplement de la date se fasse correctement. Là vous voyez, là on a Mario par exemple, je vais cliquer sur Mario, on fait install. Donc il faudra juste lui donner les autorisations pour que ça accède directement au dossier du téléphone pour tout simplement le mettre dans l'application. Et donc dans l'application, vous allez dans les paramètres d'affichage du bracelet et là en fait vous allez dans vos watch face qui sont téléchargés et vous allez voir, vous avez le Mario qui est apparu. On fait synchroniser et voilà, maintenant vous avez votre watch face Mario. Bon bah écoutez, on a fini avec le petit tour de l'application, maintenant on va passer à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. Au niveau des reproches, j'aurais deux à lui faire. C'est déjà la fragilité de son écran. Ça fait un mois que je l'ai et je commence à avoir des rayures, alors que j'utilise peu, on va dire. Donc faites attention, achetez un verre pour au moins le protéger. Le deuxième, c'est sa police utilisée, qui est vraiment pas très lisible. Surtout pour ceux qui ont des problèmes de vue, vous aurez du mal à lire ce qui est marqué, par exemple, s'il y a un message ou une notification qui arrive. Et donc au niveau de ses avantages, vous avez pu le voir pendant tout le test, que ça soit aussi bien son tracking d'activité, de sommeil, ses fonctionnalités d'alarme, d'agenda, de notification, de dévorage du téléphone, du suivi de la fréquence cardiaque, etc. Pour 30 € au niveau de ces fonctionnalités, franchement, je pense qu'on n'a pas à se plaindre. Bien qu'il y en a qui vont encore se plaindre, ils vont dire ouais, il n'y a pas à timètre, baromètre. Dans ces cas-là, achetez un produit spécialisé qui vous coûtera peut-être 200 €. Mais voilà, là, 30 €, à mon avis, c'est lui qui se plaint, c'est vraiment qu'il est vraiment compliqué. Voilà. Donc voilà, le petit test est fini. Donc comme d'habitude, si vous voulez l'acheter, vous avez tous les liens dans la description. Et si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine!